Bienvenue sur Activation Plus. Ce programme est conçu dans le but de vous aider à découvrir, développer et déployer vos potentialités ainsi qu'à répondre à l'appel de Dieu. Dieu vous a créé pour apporter une certaine valeur à la société. Alors le monde a besoin de vous. Dans ce programme, nous vous proposons un contenu qui active vos potentialités et déverrouille votre destinée. Si votre vie n'apporte aucune saveur à la société, la valeur de votre existence avoisine l'inexistence. Alors évitez la tragédie d'une vie gaspillée, soyez activés. Je suis Daniel Mbila, pasteur, écrivain et activateur des talents et des potentialités. Dans le numéro précédent, nous vous avons parlé de comment éviter la tragédie d'une vie gaspillée. Et pour cela, nous avons dit que le secret, c'est dans la compréhension du pourquoi de votre vie. Et cette compréhension se trouve dans Genèse 1, 26 à 28, ainsi que Genèse 2, 15. De façon brève, il faut comprendre que Dieu vous a créé pour créer. Vous avez en vous de potentialités que vous devez combiner avec les éléments de la nature afin d'apporter une plus-value à la société. S'il vous plaît, ne mourrez pas sans avoir accompli quelque chose de significatif. Dans ce numéro, je vais partager avec vous le deuxième secret, la deuxième chose ou la deuxième vérité qui puisse vous aider à éviter la tragédie d'une vie gaspillée. Au fait, si vous voulez éviter la tragédie d'une vie gaspillée, vous devez avoir un modèle de vie. Et le modèle de vie que je vous propose dans ces numéros est le modèle vie-entreprise. Qu'est-ce que cela signifie? En fait, cela signifie simplement de vous considérer, vous, comme une entreprise. Vous devez considérer votre vie comme une entreprise. Or, aucune entreprise n'existe pour simplement consommer. Les entreprises existent pour produire. Alors, quand je dis que les entreprises n'existaient pas pour consommer, c'est parce que simplement je remarquais dans la vie qu'il y a des gens qui ne vivent que pour leur ventre. Ils cherchent un bon boulot pour avoir de l'argent. Après qu'il a de l'argent, il va manger. Après qu'il a de l'argent, il va boire. Après qu'il a de l'argent, il va se divertir. Point. Et c'est par là que la vie va se terminer. Et ça, c'est une très mauvaise façon de vivre votre vie. La vie ne devait pas s'arrêter à vous seulement. Vous devriez être un élément important dans l'équilibre de l'écosystème. Savez-vous que les cafards jouent bien plus de rôle que beaucoup d'humains? Parce que les cafards sont importants et je vous demanderai de faire ces recherches. J'attends cela dans le commentaire, c'est que vous allez découvrir sur les cafards. Alors, en vous considérant comme une vie entreprise, cela va vous motiver à constamment produire. Et oui, vous l'avez bien entendu, vous existez pour produire. Mais pour produire quoi? Vous existez pour produire des idées, pour produire des biens, pour produire des entreprises, pour mettre en place des organisations, pour mettre en place des structures qui profitent à un plus grand nombre de personnes. De façon brève, vous devez retenir ceci. Le jour où vous allez mourir, il faut qu'il y ait au moins 1000 personnes qui disent « sa vie nous a impactés ». Sa vie a apporté une plus-value dans la nôtre. Quand vous allez mourir, vous devez laisser des structures, vous devez laisser des œuvres qui profitent à des générations futures. Alors, comment se présente le modèle de vie entreprise? Alors, la première des choses à comprendre dans le modèle vie entreprise est que toute entreprise existe parce qu'il y a un capital. En fait, sans un capital, aucune entreprise ne peut exister. Le capital, c'est quoi? Ce n'est rien d'autre qu'un ensemble d'apports que les actionnaires apportent pour donner vie à l'entreprise. Et dans cet apport, il y a l'argent qu'on appelle apport en numéraire, il y a les idées qu'on appelle apport en industrie, idées, compétences, connaissances, mais il y a également l'apport en nature, les machines, tous les matériels possibles. Par exemple, pour notre cas, avec notre entreprise, notre chaîne que nous avons mise en place pour vous bénir avec son contenu, nous avons de caméras,
nous avons le personnel, nous avons toutes ces choses qui constituent le capital de l'entreprise. Le personnel ont apporté leurs compétences, ils sont des associés et nous avons apporté de l'argent, nous avons apporté les matériels pour faire vivre l'entreprise. Alors, il est très important par là que vous fassiez un bilan personnel parce que Dieu, quand il vous a créé, il ne vous a pas créé vide. Il a placé en vous un capital. Mais qu'est-ce que vous avez en vous que vous pouvez considérer comme un capital? La première des choses que vous avez, c'est votre bouche. Savez-vous qu'il y a des gens dans le monde qui se nourrissent grâce à leur bouche, qui voyagent grâce à leur bouche, qui font de grandes choses grâce à leur bouche, par le pouvoir de la parole? Je pouvais vous citer quelqu'un que j'aime bien, qui est une fierté de notre pays. Il s'appelle Herman Amissi, qu'on appelle communément Daddy. Herman Amissi s'est fait beaucoup d'argent grâce à sa bouche. Il se considère lui-même comme un prédicateur de la bonne humeur. À chaque fois qu'il parle pour détendre les gens, en retour, les gens lui donnent de l'argent. Alors vous devez comprendre que par votre bouche, vous pouvez parler pour influencer des vies, pour inspirer des vies, pour impacter des vies. Et à chaque fois que les hommes sont inspirés, impactés, influencés, ils n'hésitent jamais à mettre leurs mains dans leur poche pour vous donner ce dont vous avez besoin pour votre vie. Vous avez une bouche. Est-ce que vous avez déjà pensé à comment utiliser votre bouche pour vous faire de l'argent? Comment utiliser votre bouche pour bénir des vies? Comment utiliser votre bouche pour influencer? Eh bien, par exemple, dans cette émission, tout ce que je fais, c'est l'usage de la parole grâce à ma bouche. Ce qui fait que si j'étais un muet, assurément, on aurait réduit la bouche de mon capital. Mais si vous n'êtes pas un muet, cela signifie que vous pouvez utiliser votre bouche, devenez un MC, devenez un humoriste, devenez un journaliste, utilisez votre bouche, touchez un plus grand nombre de personnes. Qu'est-ce que vous pouvez considérer encore dans votre capital? La deuxième chose, ce sont vos mains. Eh oui, vos mains constituent un capital. Malheureusement, beaucoup de gens ont des mains mais ne l'utilisent pas. Vous savez qu'il y a des basketteurs qui deviennent millionnaires grâce simplement à leurs mains. Vous savez qu'il y a des pianistes qui deviennent millionnaires grâce simplement à leurs mains. Connaissez-vous Beethoven? Eh bien, Beethoven est connu grâce à ses mains. Un très bon pianiste. Il y a des guitaristes qui se créent un nom grâce simplement à leurs mains. Que faites-vous de vos mains? Vous savez qu'il y a des bons dessinateurs qui se font de l'argent et qui sont connus à travers le monde grâce simplement à l'usage de leurs mains. Qu'est-ce que vous avez encore dans votre capital? La troisième chose, vous avez des jambes. Connaissez-vous Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar, Mbappé? Eh bien, ce sont des personnes qui, à travers le monde, ont fait des grandes choses grâce simplement à leurs jambes, grâce à leurs pieds. Si vous avez des pieds, vous avez des jambes, soyez-en sûrs que vous pouvez faire la différence. Mais je comprends, ne vous inquiétez pas. Le problème, c'est que jusqu'ici, vous avez juste vu que vous avez des mains, vous avez une bouche, mais vous n'avez jamais considéré tout cela comme étant un capital dont vous pouvez vous servir. Alors vous comprenez qu'en réalité, Dieu n'a créé personne pour être malheureuse. Dieu n'a créé personne pour être pauvre. Dieu n'a créé personne pour être misérable. Parce que votre corps, toutes les parties de votre corps peuvent être considérées comme un capital que vous avez. Vous avez les yeux, vous avez les oreilles. Il y a des gens qui sont pris pour être spécialistes dans le son parce qu'ils comprennent bien le son musical grâce simplement à leurs oreilles. Que faites-vous de vos oreilles? Que faites-vous de vos mains? Que faites-vous de vos jambes, de vos pieds? Est-ce que vous les utilisez pour bâtir, pour construire, pour relever, pour apporter une plus-value dans la société, ou c'est simplement pour votre consommation, point barre? Qu'est-ce que vous avez encore dans votre capital
vous avez le souffle de vie. En fait, on peut tout vous voler, mais tant que vous avez le souffle de vie, vous pouvez encore réaliser des grandes choses. J'aimerais dire à quelqu'un qui se retrouve dans un temps où il a l'impression que sa vie n'est pas en train d'évoluer, soyez-en sûrs que vous avez le souffle de vie. Alors, utilisez votre souffle, impactez votre vie, apportez une plus-value à la société. Dans le numéro suivant, je vous donnerai un autre secret qui se retrouve dans le modèle de vie entreprise. N'hésitez pas à liker notre chaîne YouTube. N'hésitez pas également à nous laisser un bon like, mais également à en parler aux autres pour qu'ils soient bénis par le contenu que nous sommes en train de partager. Que Dieu vous bénisse.